Bonjour, je vous invite à vous installer. Bienvenue à tous et aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Nous avons aussi une pensée particulière pour notre pasteur Samuel et pour son épouse Aline qui se battent contre le virus. Voilà, que le Seigneur leur fasse du bien et qu'il puisse guérir vite. Donc ce matin, le culte sera un peu raccourci du fait de notre assemblée générale qui se tiendra juste après à 11h. Et c'est un moment important pour notre vie d'église. Alors, même si vous n'êtes pas membre officiel, vous pouvez participer à cette assemblée. Je vais commencer par la lecture d'un psaume, c'est le psaume 133. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors oui, nous sommes heureux de venir adorer Jésus ensemble. C'est dans sa présence que nous nous sentons bien, nous sommes dans la joie, dans la paix, en sécurité aussi, et que nous recevons ses bénédictions. C'est lui qui est venu nous chercher alors que nous étions perdus. C'est lui qui donne un sens à notre vie, qui pourvoit vraiment à nos besoins, qui accomplit ses promesses et qui change vraiment nos vies, pas comme les promesses des publicités. Je propose que nous nous levions pour chanter « Viens adorer ». Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te remercier pour la joie de nous retrouver ensemble. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je lis un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit
et en vérité. C'est Jésus qui a adressé ces paroles à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Il lui avait aussi dit tout ce qu'elle avait fait au sujet de ses 5 maris, parce qu'en fait, il la connaissait, même s'ils ne s'étaient pas rencontrés. Il la connaissait, il connaissait tout d'elle. Et Jésus a aussi dit à la femme samaritaine qu'il est le Messie, celui qui devait venir pour apporter le salut. Pour nous, c'est pareil, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il sait tout de nous. Et si nous lui confessons aussi nos mauvaises actions, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il a aussi le pouvoir de changer nos cœurs par son Saint-Esprit qu'il a mis en nous lorsque nous lui avions confié notre vie. Je propose qu'en silence, nous tournions nos cœurs vers Jésus et nous lui demandions pardon pour nos péchés. Nous restons assis pour chanter « C'est ton sang ». C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, puis ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, puis ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Donc maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour faire du bruit, un bruit joyeux pour notre Seigneur. Alors vous pouvez le chanter, le louer à voix haute entre les chants, frapper des mains, frapper des pieds ou même danser, pourquoi pas. Et sentez-vous libre alors. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Et donc on va commencer ce temps de louange par « À toi nos cœurs ». À toi que nos vies, Christ,
Seigneur, nous avons chanté Roi des rois et nous voulons te prier que cela devienne une réalité dans nos cœurs, que tu puisses prendre le contrôle de tous les endroits dans notre vie où nous ne te suivons pas, nous ne t'écoutons pas. Merci Seigneur de venir régner dans nos cœurs. Amen. Éternel,
C'est bon de se rappeler chaque dimanche ce que nous croyons. Et ce que nous croyons est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un passage dans l'épître de Paul à l'église de Rome. Et donc je vais lire ce passage et après quoi, si c'est ce que vous croyez, vous pourrez dire avec moi « Amen, c'est ce que je crois ». Donc je propose que vous vous leviez déjà. Et je vais lire donc dans le Romains au chapitre 10, versets 8 à 13. Que dit-elle donc ? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous vous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Amen, c'est ce que je crois. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le moment des offrandes. Alors, juste aujourd'hui, pour une petite précision, on a mis l'urne pour les offrandes derrière sur la table à l'entrée de l'église. Donc à la fin du culte, vous pouvez déposer vos offrandes dans la boîte. Voilà, donc je vais d'abord lire un passage dans le livre des Actes et après donc, je laisse les filles nous proposer un chant pendant Donc acte 20 au chapitre 35. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Merci.
Donc, avant de passer la parole à Jean-Claude Datévi pour la prédication, je vais demander aux enfants si vous pouvez venir devant. Donc je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous les enfants que tu nous as donnés. Et je veux te prier que tu les bénisses et qu'ils puissent encore ce matin apprendre quelque chose de toi, apprendre à te connaître, toi le divin berger. Merci Seigneur. Amen. Voilà Jean-Claude, je te laisse la place. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Quelle joie de vous retrouver. Quitter ma Bretagne natale pour venir vous rejoindre ici. Vous me manquez tellement. Et les frères et sœurs là-bas aussi vous disent bonjour. On a passé de bons moments aussi avec le Seigneur là-bas. Et c'est avec regret aussi que je les ai quittés parce que le Seigneur fait grâce partout, là où sa parole est annoncée. Et il fait des merveilles. Et nos yeux sont constamment fixés sur lui parce que c'est lui qui est la clé et la solution pour ce monde. Avant de commencer cette prédication, je vous invite d'abord à une petite prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce, pour la liberté que nous avons de te louer. Et nous pensons à tous nos frères qui sont pas libres d'apporter la parole, mais que tu es avec eux partout où ils sont. Que ton nom soit béni partout dans le monde, et plus précisément en ce lieu, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, Luc 19, 11, 27. Maintenant, bonjour. Bonjour de voir des frères, des compagnons d'armes avec qui on a fait la faculté ensemble. Luc 19, 11, 27. J'espère que vous avez amené vos Bibles. Merci. Soyez comme les chrétiens de Béret. Vérifiez ce que je dis. Hein? Louis second 21. Mais c'est pareil, il n'y a pas de problème. Avec le Seigneur, tout est possible. Et nous lisons. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de renaissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit
5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge, suis tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les à ma présence. Jusque-là, la parole du Seigneur. Un texte un peu difficile, hein? Mais c'est la parole du Seigneur. Dans quel contexte nous nous trouvons? Les disciples qui suivent Jésus sont dans l'attente du royaume de Dieu. Savaient-ils au juste ce que c'est que le royaume? Puisque Jésus était avec eux. Dans ce chapitre 17, cette question vient des pharisiens, à qui Jésus répond, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus enseigna ses disciples au sujet du royaume de Dieu dans le chapitre 13 de cet évangile de Matthieu. Nous voyons le royaume des cieux comparé à cet homme ayant semé une bonne semence, mais que l'ivraie a poussé en même temps. Le tri entre bonne et mauvaise herbe se fera lors de la moisson. Comparable encore à ce grain de sénévé qui est le plus petit, mais qui croît très rapidement, qui devient un très grand arbre. Comparable encore à ce trésor caché où cette perle de grand prix a la valeur inestimable. Les disciples sont ainsi dans l'attente de ce royaume avec cette question cruciale. Quand l'avènement du Seigneur? Quand enfin allons-nous être libres de voir le Seigneur régner aux yeux de tous? Le verset 13 du chapitre 25 de Matthieu, on a donc une réponse. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Moi non plus, je ne le sais pas. Notre parabole d'aujourd'hui relate l'histoire d'un homme de renaissance parti dans un pays lointain se faire reconnaître roi. Avant de partir, il confia ses biens à ses serviteurs. La seule consigne laissée avant le départ de celle-ci, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Sans indication du temps de retour. Petite anecdote, je suis rentré vendredi après-midi, au milieu de l'après-midi, je toque à la porte, ma fille ne savait pas que j'allais rentrer, elle regarde dans l'œil de Judas, j'ai vu qu'elle a mis un peu du temps, et ouvre, oh, papa, mais qu'est-ce que tu...
Il dit oui. Eh oui, ça va être comme ça, hein. Ça va être comme ça. Quand le retour, le maître n'a pas précisé, mais on sait bien qu'il va être investi et il va revenir. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous sommes interpellés par deux catégories de personnes qui se détachent de ce test. Les concitoyens qui le haïssent. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qui fait écho à cette foule, criant, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais la croix, c'est une folie pour les nations, mais elle est salvatrice pour nous. Christ s'est donné lui-même, personne ne l'a tué. Il s'est donné pour nous, pour vous mes frères, pour vous aussi mes frères, mes sœurs. Crucifiez-le. Les serviteurs de cet homme, à ce stade de notre récit, rien ne semble distinguer les serviteurs les uns des autres. Tous se voient confier la même mission. La différence se verra au retour du maître. Le roi revient. L'attendait-il à ce moment-là? Alors les serviteurs qui sont appelés à rendre compte de leurs œuvres, il nous a rapporté 3 comptes rendus. Les 2 premiers sont semblables. Les serviteurs ont chacun un regard de ce qui leur a été confié, fait fructifier les biens du roi. Chacun a reproduit le double. Le 3e se présente aussi devant le roi. Il ne peut y échapper. Mais sa réponse nous interpelle. Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Si cet homme connaissait vraiment les attributs de son maître, la justice, la bonté, la grâce, le pardon des péchés, connaissait-il également la bonté, la fidélité, la grâce? Je ne pense pas. Ce qui lui est ici reproché n'est pas son manque de compétences dans les affaires, mais sa désobéissance par rapport à l'ordre reçu de faire valoir les biens confiés. En effet, comment de l'argent gardé dans un linge peut-il rapporter? Nous aussi, si nous voulons que notre argent rapporte, nous allons le mettre plutôt sur un compte en banque que dans notre tiroir. Ce serviteur s'attendait-il au retour du maître? Pensait-il avoir le temps de s'en occuper plus tard? Cela nous renvoie à la parabole des vierges sages et des vierges folles, qui attendaient tous l'arrivée de l'époux, mais certaines s'y étaient préparées et d'autres non. En fonction de leur obéissance, le destin de ces 3 hommes diffère. Les 2 premiers, bons fidèles serviteurs, entrent dans la joie de leur maître. Matthieu 25, 23. Le 3e, selon le Matthieu 25, 30, serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, chers frères et sœurs, quels serviteurs sommes-nous? Nous avons reçu cet ordre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La grande mission, Matthieu 28, 19. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est à ça que je vous exhorte, mes frères et sœurs. Le Seigneur est bon. J'étais parti travailler en Bretagne, où il n'y a personne, il n'y a que les vaches qui me regardent. Et pourtant, j'ai rencontré des gens qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas une coïncidence. Où nous sommes, c'est là aussi est notre Dieu. J'ai pu semer, peu importe, je ne me glorifie pas, mais toute gloire revient au Seigneur Jésus. Nous avons tous des talents. Personne n'est nul. La parole dit, si vous ne savez pas, demandez. Demandez tout simplement la puissance de la prière, le pardon des péchés, puis de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons nous préparer. Préparons-nous à la rencontre de Christ, afin d'être trouvés obéissants. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Ensemble, oui Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs, nous disons, viens, viens Jésus. Parce que notre Seigneur vient bientôt. Et nous ne devons pas oublier d'être des parfaits de bonne odeur partout où nous sommes. Peu importe les circonstances. Peu importe si nous sommes timides. Nos comportements, les gens nous regardent. Là où nous sommes, nos voisins. Quelqu'un a vu ma femme masquée, comme Zorro, mais bon, elle est blanche, hein? Bon. À l'hôpital. Donc, elle a mis tout, le cagoule, tout. Rien qu'à travers ses yeux, cette personne qui est à l'agonie a reconnu en elle et dit, vous êtes une chrétienne. Mais c'est extraordinaire. Parfois, on n'a pas besoin même d'évangéliser. Nos âmes communiquent. L'esprit même est là où nous sommes faibles. C'est dans notre faiblesse, dans notre incapacité que le Seigneur produit son effet. Nous ne sommes pas orphelins. Il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nos regards doivent être fixés sur Jésus et non sur les hommes. Aussi grand qui peut être ces hommes, ces femmes, nous ne sommes que poussière. Un jour, le Maître reviendra et nous avons des comptes à rendre. Nul ne peut échapper. Mais la solution est la croix. Tout à l'heure, Pierre avait dit, crois simplement au Seigneur Jésus, confessez le nom de Jésus et t'es sauvé. C'est ça la solution aujourd'hui. Jésus seul est le seul nom par qui nous pouvions être sauvés. Et je vous invite à donner votre cœur à Jésus si vous ne l'avez pas fait, mais si vous l'avez fait, de persévérer à la connaissance de la parole, de persévérer à annoncer la parole, de persévérer à faire du bien autour de vous, à être le parfait de bonne odeur pour vos frères et sœurs, afin que le nom du Seigneur soit connu de tous. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te rendre gloire, parce que le jour où tu es venu dans ma vie, tout a changé. Alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort sur la croix pour nous. Nous qui étions pas un peuple, qui étions hors d'Israël, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tous tes enfants.
sans exception. Tous, tu es mort pour nous. Nous te remercions, te rendons grâce encore pour ce jour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand le culte a commencé, juste après le culte à 11h, nous avons l'Assemblée générale de l'Église. Donc le culte est un peu plus court que d'habitude, on n'aura pas le repas du Seigneur non plus. Donc pour ceux qui veulent, qui ne sont pas membres officiellement, j'ai dit déjà aussi, ils peuvent rester, même vous êtes invités à rester pour l'Assemblée générale. Je regarde les annonces. Vous avez reçu le feuillet par email. Donc ce mardi soir, il n'y aura pas d'études bibliques parce que notre pasteur étant malade, ça va être difficile. Donc pas d'études bibliques mardi soir. Par contre, la réunion de prière en ligne est conservée vendredi à 20h. Et dimanche prochain, 18 avril à 10h, il y aura le culte avec le pasteur Hugues Wessel. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, Anne-Marie. Voilà, donc je te laisse pour finir le culte. Je vous invite à vous lever. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous et votre famille, partout où vous êtes, qui vous accorde la grâce et qui vous accorde la santé et qui soit votre guide tout le long de votre vie et tout le long de cette semaine. Que la bénédiction soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On continue toujours notre AG, sachant que les offrandes, comme on l'a dit tout à l'heure, la boîte est derrière. Vous êtes libre de mettre quelque chose dedans. Donc, on peut commencer toujours l'AG. Donc,